Bonjour et bienvenue sur KOF TV. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet complètement fou, l'intelligence artificielle ou l'IA pour les intimes. Genre, c'est quoi ce truc? À quoi ça sert? Et est-ce que les robots vont nous voler nos jobs? On va démystifier tout ça ensemble, promis, juré, craché, même si vous n'y connaissez rien. Parce que l'IA, c'est pas juste des trucs de nerd, ça nous concerne tous. Alors restez bien branchés, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et préparez-vous à plonger dans la matrice de l'intelligence artificielle. Premier truc de fou avec l'IA, la médecine prédictive. Imaginez votre montre connectée qui vous dit « Hé, oh, il faudrait peut-être aller voir un doc, là j'ai détecté un truc louche. Bon, c'est pas encore pour demain, mais presque. » En gros, l'IA peut analyser des tonnes de données médicales, genre vos analyses, votre rythme cardiaque, même vos posts sur les réseaux sociaux. Si, je vous jure, pour repérer des signes de maladie avant même qu'elles se pointent le bout du nez. Du coup, on peut traiter les problèmes plus tôt, éviter que ça dégénère et même sauver des vies. L'IA, c'est un peu comme un Sherlock Holmes de la médecine. Elle peut analyser des images médicales, genre des radiographies ou des IRM, beaucoup plus rapidement et précisément que les humains. Du coup, les médecins peuvent poser des diagnostics plus tôt et commencer les traitements plus rapidement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'IA ne se fatigue jamais. Elle peut analyser des milliers d'images sans broncher. Trouver de nouveaux médicaments, c'est pas une sinécure, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut analyser des montagnes de données, faire des expériences qui prennent des années, et parfois, on se retrouve dans un cul-de-sac. Grâce à sa capacité à analyser des quantités astronomiques de données, l'IA peut identifier des pistes prometteuses pour de nouveaux traitements, tester des millions de combinaisons de molécules en un temps record. Chapitre 4. Siri, Alexa, Google Assistant. Non, ce ne sont pas les noms des prochains candidats d'occupation double, mais bien des assistants virtuels. Ces petites voix qui sortent de nos téléphones intelligents et enceintes connectées sont devenues nos compagnons du quotidien. L'IA permet aux assistants virtuels de comprendre nos requêtes, même quand on parle comme des trous du nez, d'apprendre nos habitudes et de nous proposer des services personnalisés. Chapitre 5. On a tous un chum qui est une vraie patate en maths, mais qui cartonne en histoire, ou l'inverse. Eh bien, avec l'IA, fini les programmes scolaires à la chaîne qui ne s'adaptent pas au niveau de chacun. L'éducation personnalisée, c'est l'avenir. Imaginez des plateformes d'apprentissage qui analysent vos points forts et vos faiblesses et qui vous proposent des exercices sur mesure pour progresser à votre rythme. Chapitre 6. Qui n'a jamais rêvé de dire adieu aux bouchons interminables et aux autobus ou métros bondés? Avec l'IA, ce rêve pourrait bien devenir réalité. Grâce à l'analyse des données de trafic en temps réel, l'IA peut optimiser les feux de circulation, fluidifier le trafic et réduire les temps de trajet. L'IA, c'est aussi le cerveau des voitures autonomes, ces véhicules futuristes qui promettent de révolutionner nos déplacements. Chapitre 7. Sécurité publique. L'IA peut analyser les images des caméras de surveillance pour identifier des comportements suspects, repérer des objets dangereux et même prédire les zones à risque. Du coup, les policiers peuvent intervenir plus rapidement et efficacement pour assurer notre sécurité. Chapitre 8. Agriculture intelligente. L'agriculture, c'est un peu le métier le plus vieux du monde, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être modernisé grâce à l'IA. Des drones qui survolent les champs pour analyser la santé des cultures, des capteurs qui mesurent l'humidité des sols en temps réel, des robots qui s'occupent de la récolte, l'agriculture intelligente, c'est déjà une réalité. Chapitre 9. Finances et investissements. La bourse vous donne le vertige. Vous n'y comprenez rien aux fluctuations des marchés financiers. Pas de panique, l'IA est là pour vous donner un coup de main. Grâce à des algorithmes surpuissants, l'IA peut analyser des millions de données économiques et financières pour identifier les tendances du marché,
et prédire l'évolution des cours. Chapitre 10. Gestion de l'énergie. L'énergie, c'est précieux et il faut éviter de la gaspiller. Et ça tombe bien parce que l'IA peut nous aider à économiser l'énergie et à protéger la planète. Imaginez des bâtiments intelligents qui ajustent automatiquement la température et l'éclairage en fonction de la présence des occupants, des réseaux électriques intelligents qui optimisent la production et la distribution d'énergie. Chapitre 11. Atteinte à la vie privée. Bon, on a vu que l'IA a un potentiel de fou, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a aussi des risques, et l'un des plus importants, c'est l'atteinte à la vie privée. L'IA a besoin de données, beaucoup de données, pour fonctionner. Et ces données, ce sont souvent les nôtres, nos habitudes de consommation, nos déplacements, nos conversations, nos photos, tout y passe. Chapitre 12. Cyberattaque. L'IA, c'est un outil puissant, et comme tout outil puissant, il peut être utilisé à mauvais escient. Les pirates informatiques l'ont bien compris, et ils n'hésitent pas à utiliser l'IA pour créer des cyberattaques toujours plus sophistiquées. L'IA, c'est comme un enfant. Elle apprend en observant le monde qui l'entoure. Le problème, c'est que si on lui montre des exemples biaisés, elle va reproduire ces biais dans ses décisions. Imaginez un algorithme de recrutement qui a été entraîné sur une base de données composée majoritairement de CV d'hommes blancs. Il risque de favoriser systématiquement les candidatures d'hommes blancs, même si elles sont moins bonnes que celles de femmes ou de personnes issues de minorités. Avec l'IA, il est devenu très facile de créer des fausses nouvelles, des images truquées et des vidéos manipulées. On appelle ça les hyper-trucages, et ça peut avoir des conséquences désastreuses. Imaginez une vidéo truquée d'un homme politique tenant des propos racistes ou appelant à la violence. Cette vidéo pourrait devenir virale en quelques heures et influencer l'opinion publique, même si elle est complètement fausse. Les voitures autonomes, les drones de livraison, les robots chirurgiens, autant de systèmes autonomes qui fonctionnent grâce à l'IA et qui promettent de révolutionner nos vies. Mais que se passe-t-il si ces systèmes ont un pépin? Imaginez une voiture autonome qui confond un panneau stop avec un panneau de limitation de vitesse, ou un robot chirurgien qui fait une fausse manœuvre pendant une opération. Les conséquences pourraient être dramatiques. Il est donc crucial de développer des systèmes autonomes sûrs et fiables, dotés de multiples dispositifs de sécurité pour éviter les accidents. On est tous devenus accros à nos téléphones intelligents, nos GPS et nos assistants vocaux. Mais jusqu'où peut aller cette dépendance à la technologie? Imaginez un monde où on ne sait plus lire une carte, où on est incapable de faire un calcul mental simple, où on a oublié comment tenir une conversation en face à face. La dépendance technologique peut nous rendre passifs, nous couper du monde réel et nous rendre incapables de penser par nous-mêmes. L'IA, c'est une technologie coûteuse qui nécessite des infrastructures importantes et des compétences pointues. Du coup, il y a un risque que seuls les pays riches et les entreprises les plus puissantes puissent en profiter pleinement, creusant ainsi les inégalités sociales. Il est important de veiller à ce que l'IA profite à tous et pas seulement à une élite. L'IA soulève de nombreuses questions éthiques. Qui est responsable en cas d'accident causé par une voiture autonome? Est-il juste d'utiliser l'IA pour la surveillance de masse? Faut-il donner des droits aux robots? Il est important d'avoir un débat public ouvert et transparent sur ces questions, afin de définir un cadre éthique pour le développement et l'utilisation de l'IA. L'IA peut être utilisée pour surveiller les populations à grande échelle grâce à la reconnaissance faciale, l'analyse des données de géolocalisation et le profilage des comportements. Si ces technologies peuvent être utilisées à des fins légitimes, comme la lutte contre le terrorisme ou la criminalité, elles peuvent aussi menacer les libertés individuelles et la démocratie. Il est important de trouver un juste milieu entre la sécurité et la liberté et de mettre en place des garde-fous pour éviter les dérives.